Dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, le palais de Huaqing est l'une des destinations touristiques les plus populaires. En plus de visiter le palais impérial, les visiteurs peuvent également assister à des spectacles liés à la culture de l'ancienne dynastie des Tang. Les visiteurs doivent scanner leur code de santé et faire vérifier leur température avant d'entrer. 70 000 personnes ont visité le palais de Huaqing au cours des 2 premiers jours de ces vacances, qui en comptent 5. Je veux que mes enfants en sachent plus sur l'histoire chinoise. C'est une bonne destination touristique avec un grand patrimoine culturel. En allant dans la province du sud-ouest du Guizhou, une grotte souterraine attire de nombreux visiteurs dans le district de Jianning. Ces dernières années, le site pittoresque a ajouté des ponts suspendus en verre, des toboggans à haute altitude et d'autres projets pour améliorer l'expérience des touristes. Nous avons 101 chambres pour les touristes et pendant la haute saison, nous avons un taux d'enregistrement de 70 à 80%. En se déplaçant plus au sud vers la province du Yunnan, nous arrivons à la route du thé à cheval, l'une des plus longues routes commerciales du monde antique, et elle est également une attraction populaire. Les visiteurs peuvent découvrir la culture locale du thé ainsi que la façon de le faire. Pendant ce temps, les sites révolutionnaires sont devenus un succès de voyage pendant les vacances du 1er mai. De nombreuses familles choisissent de se rendre à Sipaipo, dans la province du Hebei. Les expositions là-bas montrent les efforts et les épreuves que la vieille génération de révolutionnaires a traversées. Selon la plateforme en ligne Travelgo, le nombre de vols vers des destinations touristiques rouges pendant le festival de Qingming et les vacances du 1er mai représentait cette année 16% de tous les vols réservés.